Utilisez les réseaux sociaux pour trouver un poste de VDI ou rechercher à agrandir son équipe. Alors oui, c'est tout à fait possible, même si j'y suis pas à 100% favorable et je vous avais expliqué pourquoi. Parce que parfois vous allez tomber sur des personnes qui cherchent à vous faire rentrer dans la société et qui n'est là que depuis quelques jours, par exemple. Donc voilà, c'est tout frais, elle n'a pas encore assez de recul pour vous parler du poste. Et elle va utiliser les mots qu'on a utilisés pour la faire rentrer. Et là, c'est pareil aussi, si la personne qui était rentrée n'est là que depuis 4 jours et qu'elle recrute pour recruter, etc., c'est pas terrible. Donc, renseignez-vous d'abord sur la société, si c'est quelque chose qui tient la route, si c'est vraiment un contrat de vendeur à domicile indépendant qu'on va vous donner ou si c'est un simple accord en affiliation, c'est totalement différent aussi. Voilà. Alors, quelques petits trucs et astuces lorsque vous allez dans des groupes spécifiques pour faire votre publicité ou pour rechercher à agrandir vos équipes. Alors, quelque chose que je vois très souvent, c'est salut, recherche VDI en parfum. S'il y a bien le salut. Hein. Vous allez avoir 300 réponses qui vont vous dire coucou, moi je vends des cosmétiques mais aussi des super parfums. Salut, ma société elle est au top, tu as 50% de marge directe, on vend des parfums à tant de pourcentage d'essence, voilà. Et puis d'autres vont dire MP s'il te plaît. En fait, votre phrase ne veut pas dire grand-chose parce que recherche VDI, pour moi, le mot VDI, c'est vendeur à domicile indépendant. Donc, est-ce que vous êtes en train de rechercher un contrat de vendeur à domicile ou est-ce que vous êtes en train de rechercher des vendeurs à domicile? Voilà. Donc, ne créez pas l'amalgame pour après dire ouais, ce groupe, il n'attire que des requins, j'ai eu 350 propositions alors que c'est moi qui recrute. Voilà. Donc, formulez bien vos phrases. Ça peut être tout simple. Voilà. Je suis dans telle société et nous agrandissons nos équipes, nous recherchons sur toute la France des hommes, des femmes super motivés pour vendre nos produits. Voilà. Parce que là aussi, c'est super important. J'ai vu parfois des annonces qui étaient très discriminatoires. Je cherche une fiancée qui veut payer sa robe de mariée. Je cherche des filles pour agrandir mon équipe. Je cherche des nouvelles nanas super motivées pour vendre des bijoux. Et pourquoi les mecs ne pourraient pas vendre des bijoux? Et pourquoi les mecs ne pourraient pas vendre des parfums? Donc faites très attention parce que dans le monde du travail, vous ne pouvez pas avoir ça. Voilà. Selon ce que vous allez vendre, il y aura peut-être une super minorité de jantes masculines qui va répondre à votre question, hein, à votre poste, mais à vous d'en faire le tri. Voilà, par exemple, dire, écoute, est-ce que tu te sens à l'aise vraiment à proposer des soutiens-gorge alors, je pense que tu vas être à l'aise, mais est-ce que tu penses que ta clientèle féminine va être à l'aise si tu débarques chez elle et qu'elles vont défiler en petite tenue devant toi? Voilà. Est-ce que tu penses que voilà, tu pourras mettre des limites et est-ce qu'elles vont comprendre qu'il y aura des limites et que c'est professionnel? Parce que je vous rappelle que vous ne travaillez pas en boutique. Donc même si vous travaillez en boutique et que là, effectivement, vous êtes un mec qui vendait des soutiens-gorge, bon, il y aura toujours quelqu'un dans la boutique, etc. Mais si vous débarquez chez une poupette super bien foutue dans son salon et que vous lui proposez du soutien-gorge, est-ce que ça va rester professionnel? Après, c'est vous qui voyez, hein, mais il ne faut pas rentrer dans la société juste pour... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Lorsque vous êtes intéressé par une annonce et que vous demandez des renseignements en MP, faites l'effort au moins. Voilà.
de ne pas prendre 10 informations de la même société. Voilà. Apprenez à vous dire, ah, on m'a parlé de telle société, donc c'est bon. À la limite, vous pouvez comparer avec deux personnes. Est-ce que la personne dit exactement la même chose? Est-ce que ça match? Parce que c'est une question de feeling aussi avec la personne. Mais ne prenez pas 10 fois la même société. Voilà, les 10 personnes de la même société pour avoir vos renseignements. Parce que normalement, si la société est claire, elle va vous envoyer un contrat. Et sur ce contrat, il sera dit exactement la même chose que ce que la personne vous aura dit. Voilà. Lorsque vous demandez des renseignements, faites au moins l'effort, si vous n'êtes pas intéressé, de le dire. Bah non merci, finalement le poste ne m'intéresse pas, j'ai trouvé mieux ailleurs, je vais réfléchir, mais c'est sympa. Voilà. Parce que parfois on n'a que des vues. Voilà, vous avez fait votre truc et puis vous n'avez que des vues. Ou alors au moment où vous envoyez le contrat, la personne le signe avec quelqu'un d'autre. Alors que vous avez passé la mi-journée à renseigner la personne, elle le signe avec une autre personne de la société. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, et ça, je peste et je rage. Voilà. Quand vous faites sur Messenger, et que vous avez 30 personnes qui vous répondent en même temps sur différentes sociétés, refaites un petit tour sur le fil du Messenger, parce que parfois vous posez 10 fois la même question. Voilà, donc si vous avez demandé des informations, c'est que déjà ça colle avec ce que vous recherchez. Donc après, ne reposez pas 10 000 fois la même question. Ça m'arrive aussi très très souvent et ça m'agace. Voilà. Bonjour, je te propose telle société. Pas de kit de démarrage ni de licence. Bonjour, il y a un kit de démarrage, une licence, il y a un truc à payer. Non, je te l'avais déjà dit, mais c'est pas grave. Toute l'après-midi, elle va vous donner de tickets de toc, vous poser quelques questions. Et puis vous vous rendez compte soudain qu'elle va vous redire: et pour démarrer, il y a des frais ou pas? Je te l'ai déjà dit 3 fois. Donc ce genre de personne, moi, généralement, je zappe. Parce que si elle n'est même pas capable de remonter dans un fil de conversation, elle ne sera pas capable de grand-chose. Voilà. Je ne suis pas pour la discrimination, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut montrer aussi beaucoup de preuves. Imaginez-vous, vous arrivez, voilà, vous postulez pour quelque chose, on va dire, vous vendez des mutuelles au téléphone. Voilà. Vous arrivez, le patron vous dit, voilà, vous allez avoir, vous travaillez du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et pour un salaire de 1 200 €. C'est du temps plein ou du temps partiel? Et c'est quel jour qu'on ne travaille pas? Donc vous travaillez du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. Et le week-end, on bosse? Non, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut montrer quand même un minimum de sérieux. Aussi, imaginez-vous, vous arrivez, vous postulez pour quelque chose et vous avez l'entretien d'embauche. Même si je l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'est pas salarié, on recrute pas dans la vente directe véritablement. Voilà. Imaginez-vous que le patron, le directeur vous fasse son blabla et tout, et puis vous, pendant ce temps-là, vous réagissez pas du tout. Ben, c'est un petit peu comme quand vous voyez le fil, enfin vous voyez la conversation, mais vous n'y répondez absolument pas. Voilà. Lorsque vous donnez des informations en MP, évitez peut-être systématiquement le tutoiement. Ça peut le faire, c'est un côté convivial, c'est un côté super sympa, mais il y a des personnes qui peuvent mal le prendre aussi. Imaginez-vous, vous postulez pour une place, je sais pas moi, dans une boulangerie, de vendeuse dans une boulangerie. Ouais, salut! Oh, dis donc, ton profil m'a super intéressé, ton CV il est vachement cool et tout. Donc, comme je t'avais dit par tel, bon,
Nous, on bosse de 6 heures à 10 heures du lundi au vendredi. Après, tu prends ta pause de 11 heures à midi parce que je te cacherai pas qu'on fout plus rien, hein. Une fois que les gens ont leur petit pain au chocolat le matin, après, bon, on fout plus rien. À partir de midi, c'est là qu'on commence à vendre 2 3 baguettes. Donc, tu travailleras de 10 heures à 19 heures. Hein, parce que les gens, après le taf, ils aiment bien choper leur petit pain au choc pour le lendemain. Et puis, donc aussi, bah, tu feras un peu le ménage, hein, parce que il faut quand même que tout soit clean, hein, voilà. Mais tu m'as super intéressée, franchement, j'adore ton profil. Voilà, donc, bon, bah, ma cocotte, hein, ma belle, tu commences demain. Moi, je sais pas, mais mon patron, ma patronne me parle comme ça, je me dis, on n'a pas gardé les cochons ensemble, moi je me casse, hein. Direct. Voilà. Il faut pas non plus que vous ayez quelqu'un de trop froid, de trop distant, de trop... voilà. Mais le tutoiement d'emblée peut être quelque chose d'assez rabaissant, où il peut être pris comme ça. Même si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a le même âge, ou peut-être pas. Voilà. Moi, perso, ça me gêne qu'une gamine de 20 ans me dise oui, salut, tu vas bien donc t'es intéressé pour vendre mes boules de bain. Ouais, mais tu pourrais être ma fille, ma cocotte. Et moi, dans les deux sens, je suis respectueuse. Voilà. Donc, si je sens qu'il y a du tutoiement parce que voilà, c'est une personne qui est conviviale et sympa, voilà. Si c'est un tutoiement rabaissant, je zappe complètement. Voilà. Donc, faites bien attention à la tournure de vos phrases quand vous faites une demande de poste ou une demande de recrutement. Voilà. Tournez bien vos phrases. Voilà. Parce que VDI, ou dites-le franchement, je recherche un contrat de vendeur à domicile indépendant, plutôt mandataire, et je souhaite donc travailler dans tel truc. Alors, ce qui me fait rire aussi, ce que je vois beaucoup, c'est salut, je recherche un nouveau VDI, alors surtout pas de cosmétiques, parfum, voyage, sous-vêtements, sextoy, ça m'intéresse pas. La bouffe, ça m'intéresse pas non plus. Ceci, cela, ceci, cela. Mais alors, vous voulez vendre quoi en fait? Parce que là, il faut quand même pas se leurrer. La majeure partie des produits que nous vendons sont quand même des produits qui un peu tous se ressemblent, quoi. Il y aura toujours de la cosmétique, des cosmétiques avec des produits d'entretien. Les produits d'entretien, même s'ils sont parfois en grande majorité, il y aura toujours un petit peu de parfum à côté. Il y aura toujours des choses comme ça. Donc, au lieu de nous dire, je veux surtout pas ça, 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 bah viens-en au fait. Dis-nous ce que tu veux vendre, quoi. Voilà. Déjà, ce côté négatif, c'est pas top. Voilà. Imaginez-vous, hein, pareil, vous avez décroché une place et vous arrivez chez le patron. Bonjour monsieur, alors je vous préviens tout de suite, hein. Voilà, moi je veux un temps partiel, je veux un bureau indépendant. Ah, moi je veux pas du tout travailler avec des gens, en contact avec des gens. Moi je suis hypochondriaque et puis avec la Covid, non, non, je veux pas. Je veux pouvoir me libérer tous les mercredis après-midi. Je dois vous dire également que nous avons adopté un chiot, donc il n'y a personne pour le promener. Donc j'en ai marre de ramasser la pisse et la merde tous les soirs. Donc il faudrait que je puisse me libérer dans l'après-midi au moins 1 heure pour aller sortir le chien. Je vous préviens tout de suite, alors là je ne veux surtout pas, mais alors surtout pas dans les toilettes de papier toilette parfumé, parce que je suis allergique, donc voilà. Je ne veux surtout pas, mais alors surtout pas, hein. Voilà. Commencez avant 10 heures du matin, parce que avant, ça ne matche pas. Hein, j'ai la teuté dans le cul, c'est pas possible, voilà. Et bien c'est ça qu'on voit dans la vente directe, malheureusement. Donc faites gaffe aussi parce que vous allez être en contact avec des clients. Et si déjà vous partez dans le négatif, je veux pas ça, 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 bah fais autre chose ou fais rien du tout, hein. Le mieux c'est ça. Voilà.
Donc voilà, c'était les quelques trucs et astuces pour recruter et pour être recruté sur les réseaux sociaux.